Je me suis demandé si réellement elle venait de Dieu, si réellement je devais faire une croix dessus, si j'avais besoin de délivrance, si Dieu pouvait composer avec ce que j'étais en fait. Intelligence émotionnelle, identité en Christ, relations et tout ce qui fait le quotidien d'un chrétien. Toi aussi tu te poses des questions, tu veux comprendre, avoir des réponses ou juste papoter, tu es au bon endroit. Ici ce n'est pas un monologue ni un discours prêché mais un espace pour réfléchir, échanger et avancer ensemble. Moi c'est Shana et bienvenue dans Spirituel mais pas perché. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet assez particulier. On va parler d'hypersensibilité. Le thème du jour, c'est hypersensible et chrétien. On va voir ensemble ce qu'est vraiment l'hypersensibilité et comment ça se manifeste dans notre quotidien de chrétien. On va regarder comment on pourrait vivre avec cette particularité de façon sereine et surtout si réellement c'est un outil que Dieu peut utiliser. Quand j'ai donné ma vie à Christ, je suis tout de suite rentrée dans des questionnements sur mon identité en Christ. Je me posais la question de si réellement je devais radicalement changer, si je devais garder ma personnalité, et en fait, je me suis réellement demandé qui j'étais. Parce que c'est vrai que quand on est dans le monde, on se calque un petit peu à ce que la société veut de nous, à l'éducation qu'on a eue, aux fréquentations également qu'on a eues, et c'est comme si on se crée un caractère qui n'est pas forcément notre caractère. Et quand je suis arrivée à Christ, j'ai vu qu'il y a des choses qui sont parties de façon très naturelle, certains tempéraments qui sont partis de façon très naturelle, et il y en a d'autres, comme l'hypersensibilité, qui sont restés bien là et bien présents. Mais vu que ce n'est pas une particularité qui est toujours évidente à gérer, je me suis demandé si réellement elle venait de Dieu, si réellement je devais faire une croix dessus, si j'avais besoin de délivrance, si Dieu pouvait composer avec ce que j'étais en fait. Et au début, je me suis dit que c'était vraiment un gros défaut parce que clairement, je ne voyais pas ce qu'il y avait vraiment de positif. Je me posais tout le temps des questions. J'étais à fleur de peau. En fait, à fleur de peau, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je ressentais vraiment les émotions de façon décuplée. C'est-à-dire qu'une personne lambda en face de moi pouvait prendre une situation de façon totalement normale, mais dès que j'étais face à quelque chose, par exemple, qui était injuste, je réagissais toujours de façon très entière, on va dire ça comme ça, de façon très entière. Je dis on va dire ça comme ça parce que des fois les gens pensent que quelqu'un qui est hypersensible, c'est quelqu'un qui est impulsif. Mais ce n'est pas toujours le cas et bien souvent ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas tous les hypersensibles qui s'imposent, ce ne sont pas tous les hypersensibles qui réagissent de façon excessive. Ça peut arriver et ça c'est l'une des choses effectivement que l'on peut revoir, qui peut être améliorée, qui peut être restaurée parce que souvent quand on réagit comme ça vient de blessures. Quand on a des personnes en face de nous qui réagissent de façon excessive, Dieu vient et il nous restaure. Mais la restauration, moi je pensais réellement que c'était la suppression de quelque chose. Je me disais bon, ça veut dire que je suis plus censée être comme ça du tout. Mais en réalité, c'était une mauvaise compréhension. Si par exemple Dieu vient dans un foyer et qu'il vient apporter la restauration, il vient apporter la paix, il vient rétablir l'amour, il vient rétablir la communication, il vient rétablir la bienveillance, etc. Mais il ne vient pas supprimer le foyer. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Quand on a une particularité, je pense que réellement Dieu vient et il restaure ce qu'il y a à restaurer. Parce que dans chaque trait de caractère que nous avons, des fois il y a des choses à revoir. Surtout quand on est bien sensible, quand on est extraverti, quand on est introverti. Il nous arrive d'avoir des choses dans ce tempérament, dans cette personnalité qui peut déplaire à Dieu. Mais en soi, il ne faut pas voir ni diaboliser une particularité que les gens ne comprennent pas. Et vous savez, je ne suis pas fan de quelque chose. C'est lorsque des gens ne comprennent pas certaines choses, ils ont tendance à dire « Oui, mais ça ne vient pas de Dieu. » Si toi-même, tu sais que tu es hypersensible, que tu cherches des réponses à ça, que tu te questionnes dessus, il y a des personnes qui vont te dire, mais ça ne vient pas de Dieu, ou c'est marqué dans la Bible. En réalité, l'hypersensibilité, moi je crois, il y a des personnes dans la Bible, bien sûr, ce n'est pas une vérité absolue et il n'y a aucune certitude que ces personnes-là étaient hypersensibles, parce que c'est un mot qui, au final, a été créé au 21e siècle, je pense. Mais c'est juste qu'avant, on ne mettait pas des mots sur tout. Du coup, il y a des choses qui restaient peu expliquées, peu exposées, et les gens vivaient avec certaines choses à l'intérieur d'eux, sans forcément toujours comprendre pourquoi. Et moi, l'exemple que j'aime bien prendre dans la Bible, c'est l'exemple de David. Moi, ce qui me donne la paix avec ce que je suis, c'est quand je vois que dans la Bible, il y a des passages où il y a des histoires, où il y a des personnes à qui je peux m'identifier. David, quand on regarde bien, il exprimait vraiment toutes ses émotions et tout ce qu'il ressentait dans les psaumes. Mais surtout, on voit qu'il pouvait passer à une joie débordante, à une détresse extrême. Et ça montre une certaine sensibilité et surtout ça a servi à d'autres personnes puisque nous aujourd'hui on a notre Bible, on lit les psaumes et surtout on se reconnaît dans beaucoup de passages que David a écrit. Donc voilà, je me suis souvent posé pas mal de questions, je me suis souvent demandé si je devais renier cette particularité, renier ça dans ma personnalité et dans ce que j'étais.
Et peut-être que tu vas te retrouver dans ce que je vais dire, mais quand nous avons cette sensibilité-là et que elle paraît souvent étouffée par les autres, on finit par l'étouffer soi-même. Au travers d'une particularité, souvent s'exprime autre chose. L'hypersensibilité, très souvent, ces personnes-là sont créatives également. Elles aiment créer des choses, donc soit dessiner, soit créer de leurs mains, soit créer au niveau de la musique. Mais en fait, il y a des particularités, des spécificités qui se découlent de cette particularité. Et à force de réprimer ce qu'on est, déjà, je pense que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Psaume 139, 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » En fait, Dieu nous connaissait déjà, il savait déjà comment nous allions être. Il savait déjà, en fait, il y a des fois, je suis là et je me dis, mais Seigneur, tu as vu comment j'ai réagi? Je me dis, mais Seigneur, tu vois ce que j'ai pensé dans mon cœur? Seigneur, tu vois comment j'ai tout ressenti? Pourquoi ça se passe comme ça? Moi, ça me choque des fois. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi là, actuellement, j'ai l'impression que je suis la seule à ressentir ça? Pourquoi j'ai l'impression que dans mon cœur, là, il y a tout plein de choses qui s'agitent? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis pas normale? Et en fait, je me rappelle à chaque fois, depuis que réellement j'ai compris ça, qu'il n'y a rien de ce que nous fassions. Il n'y a rien de ce que nous ressentions. Il n'y a rien de ce que nous pensons qui puisse choquer Dieu. Rien du tout. Dieu nous connaît déjà profondément. Il savait déjà à l'avance ce que nous allions faire. En fait, Dieu sait tout. Il connaît tout. Il le sent de tout. Et quand on prend réellement conscience de ça, on le vit beaucoup plus sereinement parce qu'on arrête de croire qu'on est bizarre, on arrête de croire qu'on est une créature qui est à part des autres. Non, on se dit juste, mais Seigneur, je suis comme ça, aide-moi à faire avec, transforme-moi, renouvelle-moi dans mes pensées, renouvelle-moi dans mon intelligence, renouvelle ma façon de fonctionner avec les autres, ma manière d'aimer. S'il y a des choses à arranger, s'il y a des choses à ajuster, aligne ces choses avec ta volonté. Alors j'aimerais que tu retiennes que si tu as une particularité, si tu es hypersensible, c'est parce que Dieu l'a permis. Il ne veut pas que tu renies une partie de toi, il ne veut pas que tu renies ce que tu es, mais que justement tu prennes toutes ces choses, que tu prennes toutes ces particularités et que tu l'utilises au service et surtout dans l'intérêt du royaume. On va voir ensemble quelque chose que j'ai lu sous un post d'une femme de Dieu qui m'a beaucoup marqué. Elle disait « La vérité est qu'être introverti est un cadeau. Parfois j'en voulais carrément à Dieu, d'avoir fait de moi une personne introvertie dans une société qui récompense beaucoup plus les personnalités extraverties. J'avais l'impression de ne pas pouvoir apporter de valeur au groupe dont je faisais partie à cause de mon caractère plus réservé. Mais aujourd'hui, je me rends compte que cela m'a permis d'être plus observatrice, d'être plus lente à suivre le mouvement des foules. Et honnêtement, le nombre de fois où des inconnus, amis, membres de ma famille m'ont raconté toute l'histoire de leur vie parce qu'ils sentaient que j'avais une oreille attentive est incroyable. C'est vraiment un don qui s'accompagne d'un type de ministère qui lui est propre. Et en fait, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur cette dernière phrase qui m'a beaucoup marquée. Elle dit c'est vraiment un don qui s'accompagne d'un type de ministère qui lui est propre. En fait, tu vois là où toi tu voyais ça comme un défaut peut-être ou que tu voyais ça comme un fardeau, il y a des personnes qui, au fil de leur vécu, se sont rendues compte, avec surtout l'aide de Dieu, qu'au final c'est un don qui s'accompagne d'un type de ministère qui lui est propre. En fait, ce que tu penses des fois de bizarre chez toi, ce que tu penses de bizarre dans ton histoire ou dans ton témoignage servira à une autre personne, servira à peut-être toucher des personnes en particulier que d'autres personnes qui ne sont pas hypersensibles ou qui ne sont pas extroverties ne pourront pas toucher. Et il faut qu'on arrête de vouloir absolument rentrer dans un moule. Il faut qu'on arrête surtout en tant que chrétien de penser que nous sommes juste des êtres humains qui sont là, qui nous réveillons le dimanche, qui allons au programme de la semaine de l'église et c'est tout. Mais nous sommes également des êtres humains avec des émotions, avec des tempéraments différents, avec un caractère différent, avec des rêves différents, avec des ambitions différentes et surtout avec des dons différents. Donc on doit vraiment prendre conscience de ce que l'on est, de notre identité en Christ et surtout apprendre à être OK avec ces choses qui ne sont pas certes faciles tous les jours, mais ce sont des choses au final qui nous représentent. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette description qu'elle avait marquée sous son post, c'est le courage qu'elle a eu de parler de ça avec transparence et de dire clairement qu'au début, en fait, elle en voulait clairement à Dieu de pourquoi elle est comme ça. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, enfin quelqu'un qui en parle. Parce que je vous assure que j'en entendais pratiquement personne en parler, ou sinon jamais de façon positive. Et le fait d'avoir pu m'identifier à elle, une femme chrétienne qui aspire à servir le Seigneur de tout son cœur, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est pour ça que les témoignages sont vraiment importants. C'est parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a des âmes à gagner. Il y a des gens qui sont dans une détresse, qui ont perdu espoir, qui n'ont plus de courage pour quoi que ce soit. Des chrétiens, des fois des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui cherchent Dieu, d'autres qui sont totalement dans le monde et qui ont juste besoin
de se sentir moins seuls, qui ont juste besoin de sentir qu'en fait, ils ne sont pas bizarres, qu'ils ne sont pas à part, qu'ils ne sont pas une erreur de la nature, non, mais qu'ils sont vraiment de merveilleuses créatures aux yeux de Dieu. J'aimerais qu'on prenne des petits points qui pourront te réconcilier avec ton hypersensibilité. Déjà, l'hypersensibilité, ça te rend créatif ou créative. Dans ta relation intime avec Dieu, ça peut t'aider. Dans ta créativité, dans les talents que tu as, dans les talents que Dieu t'a donnés, ça peut être totalement bénéfique et il ne faut pas juste voir ça comme un défaut. Cette particularité peut également affiner le discernement. Et moi, personnellement, c'est à ce niveau-là que ça m'a beaucoup aidé. Bon, on va parler de quelque chose 2 secondes. Souvent, on peut avoir ce don, et c'est vrai que j'ai souvent ce don de pouvoir parler aux autres, de pouvoir avoir du discernement dans leur vie. Mais quand il s'agit de moi, c'est ça le problème réellement des hypersensibles, c'est que lorsqu'il s'agit là de prendre ta particularité qui est bénéfique pour les autres, pour l'appliquer à ta propre vie, là, il n'y a plus personne. L'hypersensibilité, c'est ressentir les choses, les émotions de façon très forte. Donc, des fois, je me suis retrouvée dans des situations où le discernement, là, il n'était pas là. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage, d'avoir des personnes beaucoup plus matures dans la foi, avec qui discuter, à qui parler de certaines choses, parce que des fois, on n'a pas de discernement. Et moi, ça m'arrivait que mes émotions parlent beaucoup plus fort que le discernement que je pouvais avoir. Et ça, c'était très problématique. Mais ce sont des choses qui arrivent. On apprend à faire avec. On apprend à se réajuster également avec l'aide de Dieu, puisque au final, la vie chrétienne, c'est un cheminement. C'est un chemin où on est là, on trébuche, on se relève, on apprend, on se réajuste et on fait mieux la prochaine fois. Donc, ce sont des événements un petit peu drôles que j'ai en tête qui me viennent. Mais en réalité, sur le moment, c'est pas cool. Et ça peut être une des choses sur lesquelles il faudrait faire attention. Donc, comme tu le vois, ça peut être une bénédiction d'être hypersensible quand il s'agit d'aider, d'encourager les autres et surtout d'écouter. Et il y a aussi l'autre partie, je vais appeler ça l'envers du décor de l'hypersensibilité, qui est les réactions excessives. Oui, parce que c'est une des problématiques des hypersensibles, c'est qu'on a tendance, des fois, pas toujours et pas tous, d'avoir des réactions excessives. Et ça, ce n'est vraiment pas quelque chose, pour le coup, qui vient de Dieu. Parce que la Bible nous encourage dans Proverbe 16:32 à la maîtrise de soi. Et c'est pour ça que j'aime bien analyser chaque chose, parce que ce n'est pas parce que quelque chose paraît OK qu'elle l'est toujours, tout le temps, et qu'il n'y a rien à ajuster. Et pareil pour le poids des blessures, car un cœur sensible peut être plus facilement blessé. Et la Bible également nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc en fait, tout au long de notre vie, il y a des choses sur lesquelles on devra toujours travailler, on devra toujours être vigilant et on devra toujours faire attention. En fait, quel que soit notre trait de caractère, quelle que soit notre particularité, quel que soit notre tempérament, si celui-ci nous amène à poser des actions qui sont contraires à la parole de Dieu, alors là, ça devient problématique. Des fois, nous posons des actions qui ne sont pas toujours justes et qui ne sont pas toujours justifiées parce que nous avons été blessés et que nous pensons, oui, mais je suis comme ça, je suis hypersensible, je ressens les choses fortes. Non, si tu as une réaction démesurée à ce moment-là et que ce n'est pas justifié, va demander pardon. Je demande pardon. C'est dur, on est ensemble, on est vraiment ensemble, mais il faut aller demander pardon. Parce qu'entre hypersensibles, on peut se blesser, mais surtout, ça donne une mauvaise image à ce qu'est vraiment cette particularité. Et ça peut faire fuir des amitiés, ça peut faire fuir des hommes qui vont se dire « Elle est hypersensible, encore, je veux pas ». Je veux pas. Et au final, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'apprendre à accepter ça, de faire avec, d'éduquer les autres vis-à-vis de ça et surtout de s'en servir pour servir en Dieu, pour aider les autres, pour accompagner les autres, pour encourager les autres et pas pour blesser. Donc oui, on va faire des erreurs. Oui, il va nous arriver encore et encore de faire des choses et de regretter. Mais le plus important, c'est toujours de se réajuster, de demander pardon à Dieu, de demander également pardon aux personnes qu'on a pu blesser. Et de continuer à avancer avec l'aide de Dieu et à continuer à persévérer, mais jamais, ne reniez jamais ce que vous êtes au-dedans de vous, ça ne sert à rien. Et au final, vous allez avancer dans une vie à ne jamais savoir réellement quoi faire, à ne jamais imposer vos opinions, à ne jamais lancer des projets, à ne jamais rien faire parce que vous allez toujours vous dire, oui, mais je suis comme ça, j'ai envie de parler de ça, mais si ça se trouve un tel, il va pas comprendre, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Elle fait son podcast. Et je sais que ça pourrait aider certaines personnes. Et mon but seulement, même si ça peut aider qu'une seule personne, c'est de dire à une femme ou à un homme, tu es comme ça, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu peux composer avec ça. Et tu peux faire de grandes choses. Et tu pourras toi aussi à ton tour aider les gens.
Donc voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire. Le podcast ne sera pas trop long. Je terminerai en disant que j'ai choisi ce premier épisode parce que c'est ce qui me définit profondément. Et avant de rentrer dans des sujets un petit peu plus profonds, mais également celui-là, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je voulais déjà commencer à parler de ça, commencer à parler de quelque chose qui me parle, de quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie et installer tout de suite cette atmosphère des sujets qu'on pourrait aborder. Donc je pense que tu l'as entendu dans l'introduction, le but c'est d'aborder des sujets un peu sensibles, un peu tabous, d'autres un peu moins, mais surtout des sujets en lien avec les relations avec les autres, avec notre quotidien en tant que chrétien, avec nos émotions, notre santé mentale, parce qu'on a tendance à penser également que quand on est chrétien, la santé mentale, ça passe à la trappe. À aucun moment. Ta santé mentale, elle est importante. Comment tu te sens émotionnellement, c'est également important. Et je trouvais peu de personnes qui en parlaient, donc on va parler de plein de choses. On aura beaucoup de choses à se dire. On va recevoir peut-être même des invités. Et surtout, ce sera authentique. Le but, c'est d'avoir un échange. C'est que l'on puisse ensemble discuter de choses et qu'il y ait vraiment une ouverture dans nos discussions. Si tu le permets, je vais prier pour clôturer la fin de ce podcast. Seigneur, ma prière aujourd'hui est que chaque personne qui m'écoute prenne pleinement conscience de son identité en Christ. Que Seigneur, tu te révèles à travers chaque trait de caractère, chaque particularité que tu as déposée en elle pour ta gloire. À toi qui m'écoutes, si tu as déjà pensé ne pas être assez ou au contraire, être trop, que le Seigneur vienne poser sa main sur ton cœur, qu'il te rassure et ôte tout doute sur la manière dont il t'a créé. Tu n'es pas un dysfonctionnement, mais tu es une œuvre parfaite, façonnée par Dieu lui-même. Que l'amour de Jésus inonde celui ou celle qui en a besoin en cet instant, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode t'a plu. Si tu souhaites parler d'un sujet, si tu as des questions, si tu as des réflexions que tu aurais aimé partager, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas également à me dire ce que tu en as pensé, à partager, à laisser un petit like. Et on se dit à très bientôt.